Le plan d'accès au stade Félix Houphouët-Boigny a été vraiment revu de manière très drastique, empêchant en fait les véhicules, les cars d'arriver et de décharger les différents militants ou sympathisants. C'est frustrant. Bien évidemment, certaines personnes ont essayé, même avec des véhicules particuliers. À partir de 6h17 du matin, j'avais des appels de personnes habitant à Cocody, puisque je suis le député de Cocody, me disant que toutes les voies d'accès au plateau étaient refusées, alors que même dans le plan de circulation officiel du ministère de la Sécurité, il y avait écrit 7h du matin. Donc vous imaginez bien que pour des gens qui avaient voulu peut-être se garer à proximité et ensuite venir à pied, même cela a été interdit. On a découragé beaucoup de nos militants. Nous avons eu des cas cassés dans certaines communes. Nous avons eu des attaques de militants qui marchaient, pourtant de manière disciplinée. Et pourtant, vous l'avez vu, depuis 6h du matin, il doit être à peu près 16h30, 17h au moment où vous faites cette interview, et le stade était rempli. Alors vraiment, je pense que si les Ivoiriens bravent leur peur, et ils l'ont déjà montré l'exemple aujourd'hui, mais s'ils continuent sur cette lancée, ils seront de plus en plus mobilisés. Nous sommes un peuple uni, nous sommes un peuple qui n'aspire qu'à la paix. C'est très simple, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons des élections apaisées, transparentes et inclusives. Nous voulons que notre constitution, votée en 2016, et je le dis d'autant plus que moi j'avais appelé à voter non, mais la grande majorité des Ivoiriens a voté oui. Et donc la majorité a voté oui, mais aujourd'hui elles se sont bernées, elles se sont flouées, parce qu'on lui a dit vote oui. Cela ne va pas annuler les dispositions des constitutions précédentes, et donc Alassane Ouattara ne pourra pas candidater une nouvelle fois. Et c'est en fait fort et rassuré que le peuple est parti voter oui. Et aujourd'hui, il se rend compte qu'il a été dupé, qu'il y a eu un dol. C'est là déjà le plus grand dommage aujourd'hui. Donc les populations sont révoltées, les populations sont fatiguées, les populations sont même déçues de leurs dirigeants. Tout le monde est coupable, tout le monde est responsable. On n'est pas là en train d'essayer de se dédouaner, mais on est là en train de dire que trop, c'est trop. Non à ce troisième mandat. Un mot a été retenu durant ce meeting, c'est la désobéissance civile. Alors la désobéissance civile, c'est pas retenu durant ce comment? C'est pas retenu durant ce meeting. La désobéissance civile, elle est en place depuis près de 10 jours, 15 jours maintenant. Elle se manifeste comment, madame? En fait, elle se manifeste à tous les niveaux. Déjà, la désobéissance civile, c'est commencer par braver la peur. Et vous avez vu qu'aujourd'hui, ce niveau-là a été rempli. Elle peut se faire à tout moment et à tout niveau. Il suffit juste que le citoyen, sans attendre un mot d'ordre d'un leader politique, d'un parti politique, d'une autorité, que le citoyen se rende compte que c'est aujourd'hui ou jamais pour défendre sa patrie, c'est aujourd'hui ou jamais pour sauver ce qu'il nous reste encore d'unité, de fraternité et de solidarité. Je vous remercie. Merci.